Bonjour mes amis, c'est Rémi Debord, au micro RCN 90.7, vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui prône des pièces radiophoniques comme au temps de la TSF. Je n'ai certes pas le talent et l'abondance de mon ami Willy, 1564-1616, mais j'ai mes joyeuses commères. Elles ne viennent pas de Windsor, mais de Nancy et de ses environs. Et comme celle de Shakespeare, elle parle de tout et de rien, disent et médisent de tout et de tous. Dissertent et malignes, elles épinglent les travers de leur société qui pourrait bien être la nôtre. Youhou! Oh non, pas elle. Je suis si heureuse de vous voir séant, ma chère. Non, mais moi donc. Oh, très chère, je ne vous avais point entendu. J'en suis bien aise. J'ai cru un instant que vous cherchiez à m'éviter. Oh, que nenni, que non point. Ne sommes-nous point amis? Si fait. Et que faites-vous aussitôt ici? Je reviens de la messe. Je ne vous y ai point vu. Ah, hélas non, je n'ai pu m'y rendre. Ma pauvre mère souffre le martyre. Elle n'a pu fermer l'œil de la nuit. Et j'ai dû quérir le médecin dépotron-miné, figurez-vous. Je cours séant chez l'apothicaire pour y chercher les poudres qu'il a prescrites. Mon Dieu, pauvre femme! De quoi souffre-t-elle? Eh bien, de terribles maux de tête qui lui viennent parfois lorsqu'elle fréquente trop sa voisine qui discourt sans fin à longueur de journée et fatigue son monde avec ses doléances et ses cancaneries. La peste soit des commères et de leur commérage. Ah, je ne vous le fais point dire. Je vous vois si affligée. Très chère, je ne peux vous abandonner ainsi. Je vous accompagne chez l'apothicaire et ensuite, je passerai saluer madame, votre mère. Non, c'est inutile, ma chère. Et de plus, vous n'êtes point chaussée et attifée pour battre le pavé, voyons. Rentrez donc chez vous et je vous aviserai de l'évolution du mal et de sa guérison. Non point. Il ne sera pas dit que j'ai abandonné une amie à un tel désarroi. Et rassurez-vous, je suis fort aisément chaussée. Quant à mes vêtements, ce ne sont que de vieilles frusques que je réserve aux petites messes. Je ne me mettrai pas martel en tête si d'aventure il venait à être sali. Bon, eh bien alors hâtons-nous. J'ai laissé ma pauvre mère dans un tel état de délabrement que je crains le pire. C'est fort douloureux ces maux de tête. Il m'arrive parfois d'en souffrir quand mon cher mari se met en tête de réclamer son dû, certains soirs, après dîner. Oh, plus il réclame, plus mon mal empire. Dieu du ciel, que ces obligations conjugales peuvent être pesantes. Mais ne lui donnez-vous donc jamais ce qu'il réclame? Non, pas depuis que j'ai constaté qu'il y prenait du plaisir. Mais alors que fait-il? Oh, c'est son affaire. Mais je le soupçonne de trouver dans le voisinage quelques gourgandines peu farouches ou peut-être vénales pour le soulager. Oh, et vous n'avez point peur qu'une de ces gourgandines ne le détourne de vous un jour prochain? Oh, dans ce cas, grand bien lui fasse. Mais la fortune de mon père est un lien bien solide qui le ramènera vers moi, croyez-moi. Ah, c'est en effet un puissant levier. À propos de Marie Comblé, que pensez-vous de notre nouveau roi? Notre roitelet, plutôt. Certes, il n'est ni bien grand, ni bien gras, je vous l'accorde, mais si bien fait de sa personne. Je vous l'accorde. Il est fort avenant, souriant et engageant. Quel dommage qu'il soit si mal accompagné. Vous croyez?
Oh, je trouve pourtant la dame bien séante. Séante pour qui aime les vieilles branches sèches. Il est vrai qu'il n'y a point trop de viande à rogner sur les os, mais après tout, c'est la condition de nombre de jolies femmes. La mode n'est plus aux rondes. Tout de même, entre trop potelé et trop maigre, on doit pouvoir trouver un équilibre. Et puis, une reine aux œufs trop affûtés, cela risque d'abîmer les coussins du palais. Ne croyez-vous pas ? Oh, cette pauvre femme doit sans doute vouloir gommer ainsi les ans en se composant la silhouette de la jeunesse. C'est fait, c'est fait. Mais ne ferait-elle pas plus de profit en libérant la place au profit de la jeunesse ? Oh, quand même, quand une femme a, à ce point, veillé sur l'élévation d'un homme, on peut tout de même lui accorder quelques années de félicité à ses côtés. N'est-ce point trop d'honneur de lui accorder tout le bénéfice de cette réussite ? Hormis une grammaire rigoureuse, l'organisation de sa bibliothèque et quelques rudiments de maintien en société, que lui doit-il ? Ah, mais des appuis de poids dans certaines sphères et un goût de la réussite, me semble-t-il. Oui, peut-être. Encore que ses amis financiers aient sans doute plus pesé dans la balance que la coterie d'une cité balnéaire et une bande de matu-vus trop en cours. L'argent, ma bonne dame, c'est l'argent qui fait les rois, pas les philosophies, fussent-elles nobles et peu intéressées. Je n'ai jamais dit le contraire, mais laissez-moi rêver un instant que l'engouement de certains intellectuels et le dithyrambe dont il fut entouré ont beaucoup pesé sur son avènement. Ainsi que la monnaie pour aider à diffuser son message auprès d'oreilles charitables qui ont tout de suite discerné en lui un champion drainant lucre et félicité lucrative. Ah, lucrative, certainement pas. Je n'ai pas dit félicité lucrative pour tous, mais pour certains des parrains qui l'ont porté sur les fronts baptismaux de la gloire, c'est indéniable. Les grands rois n'ont jamais fait bon ménage avec le petit peuple, ma bonne dame. Si fait, ma chère, mais il arrive aussi parfois que le petit peuple fasse entendre raison au roi, fût-il grand. Certes, mais c'est si rare. Il est bien plus courant de voir les gens de cour saigner le petit peuple que le contraire. Mais la révolte gronde. Il se pourrait bien que cette fois-ci le petit peuple ne sorte les limes et les pierres pour affûter les couperets. À trop tirer sur la corde, il arrive parfois qu'elle se rompe. Et lorsque ça arrive, bien malin celui qui parviendra à rabouter ce qui fut rompu. La seule colle que l'on connaisse dans ce cas est trop généralement un flot de sang jaillissant de part et d'autre. Eh bien, ma chère, que de pessimisme. Oui, sans doute, mais il est des propos bien révoltants dans les discours prétendument lénifiants tenus par nos élites, qui fleurent le mépris et la condescendance. On ne gagne rien, ni à mépriser, ni à réprimander, à part la rancœur et l'inimitié. Je ne vous suivrai pas sur ces voies trop tortueuses à mon goût. Ne peut-on en revenir à une discussion plus légère ? Vous avez sans doute raison, ma chère. Je me suis laissée emporter par ce climat délétère que l'on nous instille sans cesse et qui finit par nous rendre amers. Pardonnez-moi. Vous êtes toute pardonnée, ma chère. Je conçois fort bien que cette amertume puisse influer l'humeur d'une personne de qualité. J'aimais bien le précédent roi. Je lui trouvais la rondeur joviale. Le noble chevalier, courant la gueule sur son petit destrier, pétaradant. Il est vrai que ce ne fut point là son plus haut fait d'armes. Celui qui voulait que tout se marie sans jamais en avoir fait usage pour lui-même. Oh, je sens là encore poindre la pomme de la discorde. Trouvons-en un sujet qui nous réjouira toutes deux. Radio Carré Nancy, le son de la différence. J'ai une idée. Pourquoi ne dirions-nous pas du mal de celle qui voulait être reine ? Ah, c'est une excellente idée en vérité. Savez-vous, très cher, qu'elle réside avec père, mère, sœur, mari et enfants dans un ancien lieu de débauche ? Et d'ailleurs, quand je dis mari, encore eût-il fallu qu'il passasse un jour devant mère et curé. Oui, en effet, de tels paragons de vertu n'appliquant les rigueurs qu'à autrui, que cela est cocasse. Et savez-vous, la maison se nomme Montre-tout,
N'est-ce pas édifiant? Ah, certes, surtout pour des gens qui ne montrent que ce qu'ils veulent bien laisser apparaître. Il n'y a guère que le vieillard qui se laisse entraîner par ses penchants, crachant sa gourme et vomissant ses invectives sur tout et sur tout le monde. Ce qui coûta, fort heureusement, très cher à la prétendante. Avez-vous appris que son bouffon l'a quittée? Et que depuis, elle et sa clique vomissent injures et colibés à l'égard du déserteur, à tel point que ce pauvre air pourrait presque nous devenir sympathique. Oh, lui qui, avec ferveur, porta sa parole en tout temps et en tout lieu, des aurores jusqu'à la nuit pleine, sans jamais faillir, la portant au nu, lui prêtant tant de vertus, l'adressant sur un piédestal, préparant marche après marche le socle de son trône et tissant maille après maille l'étendard de son succès. Hélas, sans succès. Enfin, quand je dis hélas, ce qui nous ramène à notre gentil roi. Gentil, gentil, c'est vite dit. Surtout pour nos aïeux, dont il veut ponctionner les économies de toute une vie. Mais ce n'est que justice. Voilà des gens qui coûtent et ne rapportent pas. Mais que me baillez-vous là, ma chère? Et ces gens qui ne rapportent plus rien furent en leur temps les artisans de notre grandeur. C'est à eux que nous devons notre aisance d'aujourd'hui. Oh, aisance, aisance. Je vous trouve bien optimiste, ma chère. Il est nombre de nos concitoyens qui peinent à joindre les deux bouts, et bien d'autres qui ne survivent que grâce à la pitié qu'ils inspirent. Est-ce cela que vous nommez aisance? Si la cour et les chambellans étaient moins avides et moins nombreux, peut-être alors que... Les chambellans. Voilà donc le grand mot lâché. Sont-ils vraiment si nombreux qu'on les cherche sans cesse quand d'aventure on a besoin d'eux? On se plaint au contraire, ça et là, de leur disparition. Je vous l'accorde. Il est des domaines où leur nombre a tant décru qu'on en vient à les regretter. Mais avouez quand même que si leur ouvrage était moins lent, ils ne seraient pas en si grand nombre. On raconte parfois que dans certains pays étrangers, un fait le travail de 10, alors que chez nous, il en faut 10 pour faire l'ouvrage d'un seul. D'autant que, sur les 10, 4 sont pâles et 3 sont excusés. Je vous trouve bien acerbe et bien calomnieuse, madame. Il se trouve que nombre de mes amis sont chambellans. S'il est vrai que certains sont pâles du fait de leur grande fatigue, les autres travaillent sans cesse et vainement pour rattraper les retards accumulés pendant les années passées. Reconnaissez au moins leur abnégation, eux dont le salaire stagne depuis des lustres et à qui on ne promet aucune embellie pour les ans prochains. Oh oui, que ces nantis sont donc à plaindre. Et eux qui ne souffrent aucune contrariété ni aucun écornage de leurs privilèges. Fustigez donc, ma chère. Le peuple réclame toujours plus d'aisance, plus d'assistance, plus de présence de l'État, mais lui refuse les moyens d'exécuter ses demandes. Est-ce bien raisonnable? Mais très cher, le peuple est ainsi fait qu'il réclame toujours tout et son contraire. C'est aussi ce même peuple qui proclame un roi le lundi et veut s'en débarrasser le dimanche. Votre jeune protégé ne fait nullement exception. Il fut porté au nu il y a peu de mois et il est déjà vilipendé tant et plus. Sans doute parce qu'il fait ce qu'il avait promis de faire, ma chère. C'est vrai, ça je vous l'accorde. Mais reconnaissez que d'ordinaire, nos édiles s'empressent d'oublier toutes leurs promesses de révolution pour retourner aux vieilles routines régaliennes. Alors, évidemment, celui-ci ne se conforme pas aux règles sacro-saintes de l'immobilisme, c'est attirer l'ire du peuple, qui déteste le changement, c'est bien connu. Et voilà, notre nouveau roi est honnête. Il promet et il tient ses promesses. Ah, vous savez ce que l'on dit des promesses. Elles n'engagent que ceux qui les croient. Hélas, plus personne ne les croit. Alors quand d'aventure l'une d'elles est réalisée, la stupeur l'emporte sur l'enthousiasme. Ne trouvez-vous pas, ma chère, que c'est plutôt rassurant? Si fait, ma chère, si fait. Mais éclairez ma lanterne. A-t-il fait nombre promesses aussi ruineuses? Ah, pléthore, ma chère. Oh, hélas, pauvre de nous. Nous voici arrivés chez votre apothicaire. Hélas, cela semble clos. Mais où donc vais-je trouver le remède pour ma pauvre mère? Oh, il y a un mot sur la porte.
Ruiné par trop d'impôts et boudé par trop de pratiques, je clos mon officie. À l'instar du boucher, du chapelier, du boulanger, de l'épicier, du charpentier, du bourrelier, du bougnat, de la mercière et tant d'autres, je vais tenter ma chance à la grande ville. Les rats quittent le navire, dirait-on. Hélas, pauvre de nous. Je connais un herboriste qui fait merveille de quelques plantes ramassées au hasard des sentiers. Il tient boutique à 1 lieue d'ici. Celui-ci, au moins, ne risque point de nous faire défaut. Il n'y a point d'herbe en ville. Abandonner une bonne médecine et revenir aux errements d'antan pour de basses contingences matérielles. Est-ce là que nous conduit le progrès? Autant s'habituer dès à présent à cette disette. Qui sait quand reviendront aisance et abondance? Oh hélas! Pauvre de nous! C'était Les Commères, une pièce radiophonique de Rémi Debord avec Suzy Leblanc et Ariane Perdical. Le scénario, les dialogues et musiques additionnelles étaient de votre serviteur, bruitage, mixage et mise en scène, rdb.com. C'est une coproduction RCN et réédition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, vous pouvez retourner au boulot, vous rallumez la télé, vous continuez à écouter le son de la différence sur 90.7. D'ici quelques jours, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.rcn-radio.org ou celui de Neria, www.neria.com. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous donne rendez-vous le mois prochain, toujours le 4e samedi, toujours à 17h pour une nouvelle édition des 3 coups. Au revoir.